Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien et nous nous portons bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, c'est notre premier jour de notre grand événement qui n'est autre que CVG en sigle, qui veut dire que la seconde venue de Jésus-Christ. Alors, pour avoir beaucoup plus de précision, j'aimerais donner la parole à notre Père spirituel qui n'est autre que l'apôtre Ange Céleste, qui est certifié à bien nous développer c'est quoi CVG. Merci beaucoup, la prophétesse. Nous croyons que CVG, c'est l'abréviation de la seconde venue de Jésus-Christ. Et nous croyons que la seconde venue de Jésus-Christ, c'est une réalité. Jésus-Christ reviendra. Et nous croyons que il a été déjà sur la terre une première fois. On ne peut jamais parler de la seconde venue s'il n'y a pas eu la première venue. Pour la première fois, Christ était déjà sur la terre. Et c'est ce qu'on a vu par le biais de Marie, qui a été tombée enceinte, sans pourtant connaître homme des hommes. Elle tombe enceinte. Et la Bible dit que c'était l'ombre du Saint-Esprit qui l'avait couverte. Alors, ce même Jésus étant sur la terre, il a promis aux disciples, il a promis aux gens que je m'en serais allé et je vais vous préparer une place. Je reviendrai pour vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et nous avons expliqué que Jésus-Christ reviendra. D'abord, dans le livre de Matthieu chapitre 1, le verset 18, c'est l'accomplissement de sa première venue, de ce que Ésaïe 14 avait déjà, Ésaïe 5, le verset 14 avait déjà prédit. Ésaïe l'avait déjà prévu dans le livre Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Il avait déjà prévu toutes ces choses-là, prédit toutes ces choses-là. Et l'accomplissement se trouve dans Matthieu chapitre 1, le verset 18. Et étant sur la terre, quand on prend le livre de Jean chapitre 14, il va dire que lorsque je m'en serai allé vous préparer une place, je reviendrai pour vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc Christ a promis à l'épouse, il a promis aux disciples que je vais vous préparer une place, je reviendrai pour vous prendre. Donc, pour ne pas compliquer les choses, Christ reviendra 3 fois. La première fois, il est venu par le biais de Marie. Il était déjà sur la terre. Là, nous sommes en train d'attendre sa seconde venue. Il reviendra pour une deuxième fois. Et la deuxième fois, quand il reviendra, il ne mettra pas les pieds sur la terre, il sera dans les airs. C'est ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre, que Dieu lui-même a un signal à la bord de l'archange. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous qui sommes vivants, on sera enlevés pour être avec lui dans les airs. Et ça, c'est sa seconde venue, il ne mettra pas les pieds sur la terre. Et la troisième fois, quand il viendra, il va mettre les pieds sur la terre. À l'autre de Dieu, j'aimerais dire déjà ceci. Christ reviendra, et il reviendra, quand il reviendra dans sa seconde venue, il doit apporter 3 choses. La première des choses, il va apporter à Israël la restauration. Il apportera à l'Église la gloire, mais il apportera au monde le jugement. Voilà les 3 choses que lui va accomplir quand il reviendra dans sa seconde venue. Maintenant, les gens ont fait la confusion. Certains ont prédit que Christ est déjà revenu. Certains ont cru que la conversion de l'âme, c'est ça la seconde venue. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ça la seconde venue. Nous avons dit, c'est archi faux. Parce que les apôtres, quand Christ montait, la Bible dit, 2 anges sont descendus pour dire aux disciples, hommes galiléens, que regardez-vous au ciel? C'est même Jésus que vous avez vu monter, reviendra de la même manière. Donc, l'écriture ne se contredit pas. Les anges ont témoigné, il reviendra de la même manière. Mais la conversion de l'âme, ce n'est pas ça la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, il va revenir. Donc, c'était un peu ça pour vous dire que nous avons débuté le séminaire sur le CVG. Et nous avons aussi, on veut aussi recadrer l'église parce que certains, ils pensent qu'on vient à l'église pour le mariage, on vient à l'église pour la prospérité, on vient à l'église pour avoir les biens matériels. Non, ce n'est pas ça le rôle principal de l'église. Le rôle principal de l'église, c'est de préparer les âmes pour l'enlèvement. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, je crois que j'ai essayé un peu d'expliquer le premier jour ce qu'on a eu à parler. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci beaucoup. J'ai une question. Vous avez dit que Christ reviendra pour une seconde fois. Et quand il va revenir, lesquels qui partiront? Est-ce que ce sont les impudiques? Est-ce que ce sont des femmes qui sont des prostituées, par exemple? Est-ce que ce sont ceux qui tiennent des Bibles en main?
mais dans leur cœur, ils pratiquent pas vraiment la parole de Dieu. Est-ce que ce sont des femmes qui attachent des foulards juste pour faire plaisir au pasteur? Alors, nous aimerons savoir lesquelles, quand Christ reviendra, il viendra prendre qui exactement? Je crois bien, dans la Bible, quand je sais un peu de Genèse à l'Apocalypse, on parle que de l'enlèvement. On parle que de l'enlèvement. Quand Christ a fait tomber Adam d'un profond sommeil, il voit tirer une partie du corps d'Adam pour former la femme et ensuite amener la femme vers Adam. C'est ça le processus de l'enlèvement. Donc, dans toute la Bible commence par le mariage et la Bible termine aussi par le mariage. Donc, dans toute la Bible, il n'y a que l'histoire de l'enlèvement. Et quand Christ reviendra, il ne viendra pas prendre n'importe qui. Déjà, il y a une confusion. On dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que quand on dit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, Jean 3,16. Mais le monde dont il est question ici, ce n'est pas les arbres, ce n'est pas des païens, c'est l'épouse. L'Éphésiens 5,25 nous dit quoi? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il est mort pour sa femme. Donc Christ n'est pas mort pour tout le monde, Christ est mort pour son épouse qui est l'Église. Alors, j'aimerais d'abord préciser encore tout petit peu, quand on parle Christ reviendra, il ne viendra pas prendre les impudiques. Donc le plan de Dieu n'est pas que les pécheurs puissent mourir dans leur péché, mais le plan de Dieu est que les pécheurs se repentent de leur péché afin qu'ils soient sauvés. Dieu aime le pécheur, mais Dieu est le péché. Donc la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas que le pécheur puisse mourir dans son péché, mais que le pécheur puisse abandonner cette mauvaise voie, qu'il revienne à Dieu. Voilà pourquoi Christ ne reviendra pas pour prendre les pécheurs, mais il viendra pour prendre les gens qui sont transformés, qui sont nés de nouveau, qui sont scellés du Saint-Esprit. Donc, voilà pourquoi j'aimerais encore ajouter quelque chose par rapport à la question que madame a posée. Aujourd'hui, je pense que mettre des foulards, c'est ça qui fait de nous un chrétien. Ou venir à l'église donner la dîme, non. La vie chrétienne, c'est aussi l'obéissance totale à la parole de Dieu. Amen. En d'autres termes, nous devons pratiquer les Écritures. Amen. Je vais encore plus loin encore. On n'est pas sauvé par nos efforts. On est sauvé par rapport à la grâce, mais au moyen de la foi. C'est un don que nous obtenons de la part du Seigneur. La Bible est claire à ce sujet. Et si tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au ciel. Au ciel, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Jean 14,6. Il dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Donc, si tu veux aller au ciel, vous devez accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas avant que votre propres efforts, vos propres œuvres qui va vous sauver. C'est la foi en Jésus-Christ qui peut vous donner le salut. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa, pour cet éclaircissement. Alors, vous qui me suivez de partout, ce message de la seconde venue est venu pour toi. Toi qui étais perdu, ce message est venu pour que tu puisses te racheter. Alors, toi qui es sensible à la parole de Dieu, viens massivement écouter notre Père spirituel qui n'est autre que l'apôtre en céleste au numéro 64 de la rue Mana. La suite vous serez communiquée demain. Que Dieu vous bénisse. Ciao.